C'est maintenant le temps de parler du coup de cœur de mon auteur invité de cette semaine. C'est Journal d'un écrivain en pyjama de Dany Laferrière. Et Isabelle, j'aimerais savoir pourquoi ce livre-là, c'est ton coup de cœur. Pour plusieurs raisons. Premièrement, le titre m'a beaucoup interpellée parce que moi, j'ai tendance à écrire très tard le soir et souvent, je me retrouve en pyjama. Alors ça m'a beaucoup parlé, le titre. Évidemment, je suis une fan de Dany Laferrière. Je pense qu'il a une plume extraordinaire. C'est un auteur que j'admire énormément. Et puis, je l'ai reçu en cadeau et je l'ai lu en 2 jours. J'ai dévoré ce livre-là parce que pour moi, c'était un peu les conseils d'un sage pour les écrivains en devenir aussi, parce que je considère que je suis encore j'ai beaucoup de choses à apprendre. Alors, il donne des conseils à plein d'égards, par exemple, le plagiat, la forme, le dialogue. Il parle aussi de comment un écrivain devrait se comporter, tout ça. Alors, ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. J'ai beaucoup aimé le style, les petites chroniques avec les petites phrases à la fin, qu'il a d'ailleurs comparé ces petites phrases-là à des petits mots qu'on retrouve dans les biscuits chinois, des petits cadeaux. Alors ça, c'était très sympathique. Et puis, il a aussi parlé, il y a une phrase dans son livre qui m'a beaucoup interpellée. Il dit qu'un écrivain qui passe ses soirées dans des cocktails ou des événements est un écrivain mort. Et puis, c'est-à-dire que soit qu'on écrit ou on n'écrit pas. Pour moi, c'est ce que ça voulait dire. Et puis souvent, quand on écrit un livre, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sueur, et c'est pas toujours facile. Il y a des moments de découragement, quand on frappe la moitié du livre, et puis ouf, on sait pas trop où on s'en va. C'est décourageant. C'est énormément de travail et de discipline. Et à chaque fois que moi, j'ai des moments difficiles, puis je me dis, j'irais bien prendre un verre avec des amis ou j'irais bien faire du shopping, je pense à ce qu'il a dit. Et je me dis, non, je retourne à mon travail, puis ça me donne une certaine discipline. Et c'est important, je pense, d'avoir des mentors. Il y a des très, très bons conseils dans ce roman-là. Oui. Comme par exemple, à un moment donné, il parle de la page blanche, j'ai des blancs de mémoire, mais il y a vraiment des belles choses, où vraiment de A à Z, qu'un auteur peut penser, peut s'imaginer. Comme par exemple, l'appel de l'éditeur que tu parlais tout à l'heure, l'appel qu'on attend si longtemps. Et qu'il arrive enfin. Oui, il fait vraiment le tour de plusieurs sujets. Et si quelqu'un a envie d'écrire, moi, je vous recommande fortement ce livre-là. Puis c'est applicable dans d'autres domaines également. La discipline, c'est applicable dans plein de choses. L'importance du travail, de ne pas se prendre trop au sérieux aussi. Il se moque un peu des écrivains là, qui sont très vaniteux. Mm-hmm. Alors, moi, je trouve ça un livre formidable et puis je l'ai dévoré. C'est un beau livre à laisser de côté puis à retourner une fois de temps en temps, lire quelques... Exactement, puis c'est pas nécessaire de le lire moi, je l'ai pas lu en ordre, en fait, je l'ai lu en désordre. J'ai commencé au milieu, je suis allée à la fin. Ah oui? Oui, et puis il y a des leçons dans toutes les chroniques, il y a des leçons. Et puis c'est super bien écrit, évidemment, alors j'ai adoré ce livre-là. On rappelle le titre, Journal d'un écrivain en pyjama de Dany Laferrière chez Mémoire d'Encrier. On se reparle dans les prochains instants, Isabelle, avec les 3 livres que j'ai lus cette semaine et que je veux te présenter.